Donc, ce processus de pensée, pour autant que c'est tout de même en lui que chemine l'accès à la réalité, le Not des Lebens, qui en maintient à un certain niveau l'investissement, l'appareil, ce processus de pensée se trouve dans le champ de l'inconscient, ne nous étant accessible que par l'artifice de ceci, que Freud va jusqu'à pointer en disant que c'est pour autant que les rapports sont parlés, qu'il y a Bewegung, qu'il y a mouvement de la parole, que nous nous entendons parler en d'autres termes, et que ce quelque chose qu'il y a dans tout mouvement, nous dit-il, car employant un mot dont je ne crois pas que l'usage soit courant en allemand, et dont ce n'est pas pour rien qu'il l'emploie, car il souligne par là l'étrangeté de la notion sur laquelle il insiste, c'est pour autant que Bewegung s'annonce au système, ici représenté par le oméga, que je vous ai mis ici. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. C'est pour autant que tout mouvement, ça paraît quelque chose de sensible, qu'il y a quelque chose qui peut être connu de ce qui, à quelque degré, s'intercale dans le circuit qui, au niveau de l'appareil phi, tend, avant tout, pour maintenir au niveau le plus bas la tension, à se décharger en mouvement, abfur. C'est pour autant que quelque chose ici est intéressé dans ce processus d'abfur, que quelque chose ici rentre à proprement parler sous le signe du principe du plaisir. Le sujet en tant que conscient, n'appréhende quelque chose que pour autant qu'il y a quelque chose de centripète dans le mouvement, qu'il y a, disons, pour parler, sentiment de mouvement, sentiment de l'effort. Et ceci se limiterait à cette perception obscure, tout au plus capable d'opposer dans le monde les deux grandes qualités que Freud ne manquait pas de qualifier de monotones, et qu'il ne manque pas de faire quand je vous ai parlé de l'immobile et du mobile, de ce qui peut se mouvoir et de ce qui est impossible à mouvoir. S'il n'y avait pas parmi ces mouvements ce que nous pouvons appeler des mouvements de qualité d'une structure différente, les mouvements articulés de la parole autour de quoi quelque chose qui participe encore à la monotonie, de la pâleur, du manque de couleur du mouvement, est tout de même ce par quoi tout ce qui se rapporte au processus de la pensée, à ces menus essais du cheminement de Vorstellung en Vorstellung, de représentation en représentation, autour de quoi le monde humain s'organise, parvient à la conscience. C'est pour autant que quelque chose ici, dans le circuit sensation-motricité, vient à un certain niveau du système psy, l'intéresser, d'une certaine façon, qui permet que quelque chose en soit, en somme, rétroactivement perçu, sensible sous la forme de Vorstellung, c'est-à-dire que le système de la conscience, le système oméga, peut enregistrer quelque chose de ce qui se passe dans le psychisme de la réalité endopsychique. Quelque chose est entrevu, de ce à quoi Freud fait allusion à plusieurs reprises. Toujours avec prudence, quelquefois avec ambiguïté, comme perception endopsychique. Accentuant encore ce dont il s'agit ici, dans le système phi. Freud isole, dès l'Entwurf, un système de Ich. Ce Ich, dont nous aurons à voir les métamorphoses et les transformations ultérieurement, dans la suite des développements de la théorie, ce Ich, qui lui aussi se présente en quelque sorte d'emblée, avec toute l'ambiguïté qu'il y rétablira plus tard, en nous disant que l'Ich est pour une grande part inconscient. Ici, l'Ich est strictement défini. Quand il parle de die Entwurfung des Ich, c'est du système à proprement parler uniformément investi de quelque chose qui a une Gleichbetetzung. Il n'a pas écrit Gleichbetetzung, mais
je suis sûrement dans le simple courant de ce qu'il exprime en me servant de ce terme, d'un investissement égal, uniforme. Il y a, dans le système phi, quelque chose qui se constitue comme hier, pour autant que ce hier étant ce quelque chose qui, dans le système de ein Group von Neuronen, die constant besetzt ist, also dem durch die Sekundarinfunktion erforderten Vorratstrager entspricht, le terme Vorrat est tout spécialement répété, sert au maintien de cet investissement qui caractérise une fonction régulatrice. Et je parle ici de fonction. S'il y a inconscient, c'est bien le hier en tant qu'il est ici inconscient en fonction, et c'est en tant qu'il est réglé par cette Besetzung, cette Gleichbesetzung, que nous avons affaire à lui. C'est cela qui nous permet le repérage de la valeur de cette décussation sur laquelle j'insiste, et que nous allons voir maintenue dans sa dualité dans la suite du développement de la pensée de Freud. C'est que le système qui perçoit, qui enregistre, celui qui s'appellera plus tard Wahrnehmungsbewusstsein, il n'est pas au niveau de ce moi en tant qu'il maintient égal et uniforme, et autant que possible constante, la Besetzung réglant le fonctionnement de la pensée. Elle est ailleurs, cette conscience. Elle est un appareil qu'il faut que Freud invente, forge, et qu'il nous dit à la fois intermédiaire entre ces deux systèmes, le système oméga et le système phi, et en même temps dont tout dans le texte nous impose de ne pas le mettre ici à la limite. Car le système phi pénètre en quelque sorte directement, sans doute à travers un appareil, se ramifie directement dans le système psi, dans lequel il n'abandonne qu'une partie de la quantité qui lui apporte. C'est bien ailleurs et pour autant, et que dans une position pour ainsi dire plus isolée, moins situable que tout autre appareil, que vient fonctionner ce système oméga pour autant, dit Freud, que ce n'est d'aucune façon de la quantité extérieure qu'il recueille son énergie, que tout au plus peut-on concevoir qu'il en sir die période anhängen, qu'il en enregistre la période. Et c'est à quoi je faisais allusion tout à l'heure en parlant du choix de l'appareil sensoriel, qu'il le joue là, qui se joue là aussi ce rôle de guide, ce rôle de contribution qu'apportent les Qualitätszeugen, pour permettre au moindre pas tous ces départs qui s'individualisent en tant qu'attention sur tel ou tel point choisi du circuit et qui lui permettront cette meilleure approximation par rapport au processus qu'automatiquement le principe du plaisir tendrait à faire. Mais là, il y a quelque chose qui, dès que Freud essaie d'articuler la fonction de ce système, nous frappe. Ce double, cette union qui semble une coalescence de la Wahrnehmung, de la perception, avec la Bewusstsein, qui est la conscience, ce qu'exprime le symbole WBW, se trouve dès que nous essayons d'en voir fonctionner le jeu à ce niveau premier d'appréhension du système psychique dans Freud. Tout nous indique ici, et je vous prie pour cela de vous rapporter à cette lettre 52 dont Lefebvre-Pontalis nous faisait remarquer la dernière fois quel état j'en faisais constamment et à plusieurs reprises, à cette lettre dans laquelle Freud commence, dans la confidence avec Fliss, à apporter la conception qu'il faut se faire du fonctionnement de l'inconscient comme tel. C'est littéralement autour de la succession des Niederschriften, des inscriptions, que Freud fait tourner toute sa théorie de la mémoire, pour autant que c'est là, pour lui,
L'exigence fondamentale de tout ce système, c'est d'ordonner ce qu'il voit fonctionner effectivement dans les traces mnésiques, d'en ordonner les champs divers dans une conception cohérente de l'appareil psychique. Et là, nous voyons, au niveau de la lettre 52, nous en voyons ceci. La Wahrnehmung, c'est-à-dire l'impression du monde extérieur comme brute, elle est originelle, elle est primitive, elle est hors du champ qui correspondra à une expérience qui soit notable, c'est-à-dire effectivement inscrite dans quelque chose dont il est tout à fait frappant qu'à l'origine de sa pensée, Freud l'exprime comme une Niederschrift, comme une inscription, comme quelque chose qui se propose, non pas simplement en termes de Pragung et d'impression, mais dans le sens de quelque chose qui fait signe, qui est de l'ordre de l'écriture. Ce n'est pas moi qui ai fait choisir ce terme. La première Niederschrift se produit à une certaine époque, dans un certain âge, que sa première approximation du sujet lui fait placer avant l'âge de 4 ans, peu importe. C'est au niveau d'un A, puis après, jusqu'à l'âge de 8 ans, un B, qui, lui, apparaîtra être quelque chose ou une autre Niederschrift plus organisée en fonction de souvenirs à proprement parler conceptuels, et nous paraîtra constituer plus spécialement un inconscient. Peu importe qu'à ce moment-là il se trompe ou qu'il ne se trompe pas, que nous ayons vu depuis que nous pouvions faire remonter l'inconscient comme tel, avec son organisation de pensée, beaucoup plus haut. Ce qui nous importe, c'est ceci, c'est qu'ensuite, nous avons le niveau du Vorbewusstsein qui correspond à un stade ultérieur, puis le niveau du Bewusstsein, en tant qu'il n'est plus l'indication d'un temps, mais d'un terme. En d'autres termes, que toute l'élaboration qui fait que nous progressions d'une significantisation du monde à une parole qui peut se formuler, que toute la chaîne qui va de l'inconscient le plus archaïque jusqu'à la forme articulée de la parole chez le sujet, que tout ceci se passe, si l'on peut dire, entre Wahrnehmung et Bewusstsein, comme on dit entre cuir et chair, et que c'est en somme quelque part, qui n'est pas tellement essentiellement à identifier au point de vue de la topologie subjective avec un appareil neuronique, que se situe le progrès auquel Freud s'intéresse.